Allez, ouvrons une large page culturelle. À présent, on va parler d'un long métrage un peu particulier créé par un réalisateur limougeot, Antoine Binet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, votre passion, je ne sais pas si c'est le football, mais en tout cas, ce sont les petites briques et la vidéo. Il paraît, oui. Alors vous avez créé une émission sur Internet, Brick-Fan. C'est bien ça, en 2013. Votre dernière actualité, c'est la sortie d'un long métrage récit du Hobbit. C'est le 17e film de ce type que vous réalisez. Absolument. Il a été vu plus de 20 000 fois depuis la mi-octobre. Vous avez une vraie communauté de fans autour de vous? Oh oui, je ne sais pas si c'est la plus grande, mais en tout cas c'est la plus patiente, puisque ce film-là, je l'ai annoncé en 2016, je dirais dans 5 mois il y a un film. Finalement, ça a été 5 ans après. Et c'est aussi une communauté qui a grandi avec l'émission, puisque maintenant dans les salons, je rencontre des abonnés qui me disent « Je regardais ça quand j'étais au collège, ils font une tête de plus que vous, ils ont de la barbe, c'est très déprimant. » Alors vous, mais les comédiens et petites briques bien célèbres des enfants, vous êtes en partenariat avec le célèbre fabricant ou pas du tout? Pas du tout, ce fabricant n'autorise ni ne soutient l'émission, mais c'est pas pour autant qu'on a de mauvaises relations, on se connaît de très loin. C'est votre passion en tout cas. On va regarder tout de suite un extrait donc de ce 17e épisode intitulé Récit du Hobbit, on se retrouve juste après. Les nains reprennent la route et doivent à présent, pour rejoindre la montagne solitaire, traverser de part en part Verbois, qui, au vu des sombres terreurs qui y sont apparues, a été très justement rebaptisé Forêt Noire. Antoine, on va voir encore des images de ce film. C'est un énorme travail de production réalisé en grande partie par des bénévoles finalement. C'est un projet totalement autofinancé avec une participation du LUL, mais qui compte effectivement sur toute une équipe de bénévoles et d'intervenants. On est au total à peu près 90 personnes qui m'ont aidé, qui m'ont appuyé dans ce projet à 90% de Limoges. Décors fabriqués ? Beaucoup de décors miniatures et d'accessoires ont été conçus effectivement pour remettre dans l'ambiance, remettre dans l'environnement de Tolkien, du Hobbit, et plus de 570 plans truqués à l'ordinateur. Vous avez été soutenu financièrement par vos fans ? Oui, on a eu une cagnotte Ulule en 2016 qui nous a permis de mettre de côté à peu près 3 000 €. Le reste, c'était de ma poche. L'émission Brick-Fan, elle va s'arrêter ou elle va perdurer ? On va arrêter l'émission puisque notre système de bénévolat a atteint ses limites. Je pense qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire sur notre temps libre et c'est difficilement finançable. Donc on va passer à d'autres projets peut-être plus classiques. Merci beaucoup Antoine Binet d'avoir participé à ce journal. Restez avec nous, ça va vous intéresser pour refermer cette édition.